Parce que dans la question de tout à l'heure, j'avais cru comprendre pourquoi on n'est pas allé au dernier dialogue, initié par l'ambassadeur des États-Unis. Mais d'abord, un parti politique, il travaille, il se prépare pour les élections. Donc, on y travaille. Il y a une commission, quand je veux parler de l'ANC, il y a une commission qui examine les investitures. Mais ce travail est un travail souterrain, parce que si vous vous amusez à dire, bon, la commission en place, on va dire, mais ces gens-là disent qu'ils vont aux élections. Non, c'est pas ça. Un parti politique travaille. Et donc, là-dessus, le travail se fait. Il faut être prêt à tout moment. Au cas où. Maintenant, le dialogue. Nous avons dit que participer à des dialogues, pour participer à des dialogues, on n'en peut plus. Aller à des discussions, moi je ne veux pas me précipiter autour de la table de discussion parce que je cherche à exister pour participer au prochain gouvernement d'union nationale. Je sais que les gens font ça. Ils aiment bien, il y a des partis qui participent à des discussions tous les 5 ans et qui n'existent qu'aux discussions. Le PDR participe à des discussions. Un membre de la CENI ne fait aucune conférence de presse, ne fait rien entre 2 élections. Aucune action sur le terrain, mais membre de la CENI. Et les ambassadeurs qui connaissent tout, ils trouvent que c'est parfait. C'est pas ça qui nous intéresse. Chercher à nous précipiter autour de la table de discussion pour exister dans le prochain gouvernement d'union nationale. Non. C'est qu'est-ce qui va sortir des discussions et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les discussions soient sérieuses. Donc, on a sorti ce document que vous connaissez, on a mis nos positions là-dedans, la situation est bloquée, et puis arrive un moment, d'abord, le dialogue de l'invitation du 16 novembre. Moi, je n'étais pas là, j'étais en voyage, mais j'étais en contact avec nos collègues. On a dit, bon, écoutez, allez à cette discussion, puisque on nous dit, vous ne voulez pas de discussion. On dit, mais on veut des discussions, seulement on ne veut pas aller perdre du temps. Nos collègues sont allés le 16 novembre à cette invitation, ils ont répondu positivement, ils sont allés et vous avez vu ce qui s'est passé. On a tenté de leur imposer un ordre du jour, on a tenté et nos collègues se sont levés en disant un ordre du jour, je crois que tout le monde sait que l'ordre du jour d'une réunion, on paye un projet et puis après on amende selon les préoccupations de chaque participant. Et donc nos collègues sont partis. Et puis, ils ont dit, ah, mais ils ont lu une déclaration avant de partir, c'est qu'ils sont venus avec l'idée de partir. Ils sont pas... Mais quand vous allez à des discussions, vous prévoyez toutes les situations et vous préparez en conséquence. Au cas où nous restons, nous faisons ceci. Au cas où nous partons, nous faisons ceci. Si le PT ne peut pas comprendre ça, après... Ils dirigent le Togo depuis 50 ans, c'est grave. Et ils ont sorti des déclarations dans lesquelles ils ont marqué que l'opposition n'a pas voulu parce qu'ils ont lu une déclaration à la fin, qu'ils ont préparé la déclaration avant de venir parce qu'ils savaient qu'ils allaient partir. Puis après, l'ambassadeur des États-Unis a tenté de faire quelque chose pour débloquer la situation. Et dans la semaine, il y a un mercredi,
je reçois un coup de téléphone de l'ambassade des États-Unis. On me dit, est-ce que vous pourrez être le dimanche à la résidence de l'ambassadeur à 20 h? Ouais, le 13 janvier. Alors je dis, mais bon, pourquoi 20 h? 20 h, c'est un peu tard. Certains d'entre nous ont des problèmes de sécurité. Ah, bon, non, ok, je serai là. Je demande qui sera là. On me dit, il y aura Côte-d'Ivoire Léomé, à Pévon. Non, on me dit Adi. Ils n'ont pas dit, ils ont dit Adi. Je dis, bon, je serai là. Le dimanche, je me rends à la réunion. Il y a Léomé Kodjo, Adi, Alphonse Bogo, à Pévon, mais il y avait Brigitte Ayamabo. L'ambassadeur montant un document en 11 points, mais il disait 10. Il dit, bon, qu'est-ce que vous pensez de ces points? Je n'ai pas répondu, j'ai laissé les autres. Puis à un moment, je lui dis, bon, moi, j'ai un problème. J'ai un problème parce que pour pouvoir répondre, il faut que je sois d'accord avec la démarche. Or, la démarche ne me convient pas. Donc, je ne peux pas répondre aux questions que vous me posez. La démarche ne me convient pas pour 2 raisons. La première raison, c'est que les points, c'est que vous passez par perte de profit nos préoccupations concernant comment on appelle ça, les mesures d'apaisement préalable. Les mesures d'apaisement préalable. Il y a les questions des droits de l'homme et la question des 9 députés révoqués de l'Assemblée. Vous me dites, il y a 10 points à les discuter, donc c'est qu'on ne parle plus des mesures d'apaisement préalable. Et je lui dis, la deuxième raison, c'est que si j'avais envie de répondre à votre question, même je serais bloqué. Parce que dans les 10 points que vous proposez, il manque la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et surtout une institution qui se situe en amont et en aval des élections, c'est la Cour constitutionnelle. Puisque la Cour constitutionnelle valide les élections, et valide les candidatures et proclame les résultats. Donc si les réformes concernant ces institutions ne sont pas, c'est pas compris dans... Moi, je ne vois pas très bien ce que je ne veux pas répondre. Bon, il dit, c'est pas grave. Je n'en voudrais à personne. Ça veut dire, si vous venez, vous ne voulez pas, tant pis. Je n'en voudrais à personne, je ne critiquerai personne. Bon, on est resté là, on discutait. Les gens, je crois, c'est soit à Pévon ou bien Gabriel, qui lui a demandé, mais, tout tenu, comment vous en êtes arrivé à ces 10 points? Il a dit que c'est les contacts qu'il a eus de manière bilatérale avec chaque composante du groupe. C'est les contacts qui lui ont permis d'élaborer sa liste. Bon. Alors, il a dit il voudrait une réponse pour, on était dimanche, 13 janvier, une réponse pour le lendemain. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Contrairement à ce que vous croyez, en ce qui me concerne, je ne suis pas un président de droit divin. J'ai des instances de décision dans le parti. Et je suis persuadé qu'il en est de même pour tous mes collègues qui sont là. Et que je pense qu'il faut au minimum 1 semaine. Parce que il y a les instances de nos partis. Il y a les groupes auxquels nous appartenons. Nous appartenons au FRAC. Nous sommes membres. Il y a l'ANC, le bureau national de l'ANC. Ensuite, le FRAC. Je dois partager mes préoccupations avec les autres collègues, puisque Sursaut n'était pas invité. Le PSR n'était pas invité.
Ensuite, il y a le CST qui doit adopter une position commune. Et le arc-en-ciel qui doit également... Et ensuite, il faut qu'on se mette d'accord entre CST et arc-en-ciel pour vous proposer ce que nous voulons. Alors, ça ne va pas prendre, c'est pas 24 heures. Bon, il a accepté et on s'est mis. Moi, j'avais la chance, le bureau national de l'ANC, c'est le lundi. Donc, dimanche, lundi, j'ai présenté les choses. Et nous avons décidé de lui écrire une lettre. Et on lui a écrit une lettre. Le mercredi, j'ai réuni le FRAC pour discuter avec mes collègues. Et comme c'était les partis politiques qui avaient été invités, le vendredi, je lui ai envoyé par mail la réponse. Il a dit, il a lu le document. Après, il voit notre collègue de Adi, Aimé Gogué, et il lui dit que notre lettre est mauvaise. Ah bon? Notre lettre est mauvaise? Et je dis oui, mais ça, c'est la position du bureau national de l'ANC. Mauvaise ou pas, c'est notre position. Et là-dedans, nous disons qu'on ne peut pas éliminer les mesures d'apaisement préalable. On ne peut pas éliminer le CST des discussions. Le CST, nous appartenons au CST. Nous ne pouvons pas accepter que des discussions se passent en dehors du CST. Nous disons que c'est le CST qui doit être invité. Et on lui a envoyé la lettre. Non. Après, il a demandé à me voir. Je suis allé le voir et il me dit que voilà, ce qu'il souhaite, il a tracé un cercle. Ce qu'il souhaite, il a tracé trois cercles. Vous savez, dans les ensembles là, les ensembles, quand on fait les ensembles à l'époque, il trace trois cercles. Alors, il me montre la zone commune aux trois cercles. Il me dit, c'est le diagramme de Venn. Et il me dit, c'est la zone là que je cherche. Et j'étais tenté, il était un peu agressif. J'étais tenté de lui dire, si c'est la zone là, c'est un mauvais objectif. Mais je me suis tué. Parce que, à ma première remarque, il m'a dit, bon, non là, je ne critiquerai personne. Ça veut dire, vous prenez ou vous ne prenez pas. Je ne critiquerai personne, non. Alors, je me suis dit, parce que ce point-là, cette zone, le mode de scrutin de tout n'est pas dedans. Hein? Ce que nous cherchons n'est pas dedans. Ça se trouve quelque part ici. Si vous prenez l'ensemble RPT, ça sera quelque part ici, en dehors. Vous prenez le CST, ça sera les points que le RPT n'accepte pas ne seront jamais dans cette zone. Bon, après, donc, nous, on n'était pas d'accord. Il a dit, je lui ai dit, on va vous répondre. Et je lui ai encore répondu, en précisant ce que nous voulons. Après, Monseigneur Bariga rentre dans le jeu, à l'initiative de l'ambassadeur. Monseigneur Bariga était à Rome. Quand ils l'ont fait rentrer, il a écouté son séjour de 4 jours, selon ce que j'ai appris. Ils l'ont fait rentrer pour lui vendre l'affaire. Au début, il n'était pas favorable parce que il y avait un point important que j'ai oublié. J'ai demandé à l'ambassadeur, est-ce que la question des incendies sera évoquée lors des discussions? Il m'a dit, jamais. Ah bon? Moi je dis, mais les militants de mon parti sont détenus à la gendarmerie. À l'époque, je n'étais accusé de rien, donc je ne pouvais pas lui dire, j'ai dit les militants. Et je lui ai dit, lorsque vous nous avez invités ici le 13 janvier,
y avait M. Kodjo Agbeome. Aujourd'hui, il est à la gendarmerie. Moi, je ne peux pas aller discuter avec Agbeome à la gendarmerie. Il a dit que si on veut évoquer ce problème-là, ça va foutre tout en l'air. Et moi, je lui ai dit que ce n'est pas possible. J'ai appris que Monseigneur Bariga lui a dit que bon, ça, ce n'est pas bon. Qu'il n'a qu'à accepter la proposition de l'ANC qu'on libère les gens, dont Agbeome, pour qu'on puisse discuter. Il a dit non. Et donc, moi, je dis, il n'y a pas le CST, il n'y a pas le CST, il n'y a pas Agbeome qui est à la gendarmerie. Nous, moi, je dis à Monseigneur Bariga qui m'a invité, je dis, les Blancs, ils sont peut-être pas sentimentaux, mais nous, les nègres, on est sentimentaux. Ça n'est pas concevable chez nous qu'une des personnes que vous avez invitées ici soit détenue et que nous puissions discuter. Si vous ne comprenez pas ça, les Blancs sont rationnels, etc., nous, les nègres, on est sentimentaux, on ne peut pas accepter ça. Et Monseigneur Bariga est allé lui dire que c'est ce que j'ai dit ça. Pourtant, il n'a pas accepté. Donc, après, on a appris que, une fois, Monseigneur Bariga souhaite qu'on vienne nous voir, et puis nous disent, on apprend que c'était un samedi. Lundi, ils vont discuter. Avant que le dimanche. Vous faites ce que vous voulez. Monseigneur Bariga nous a invités lundi, en présence de l'ambassadeur, pour venir discuter. D'abord, dans l'intervalle, j'ai dit à Zeus d'aller dire à Bariga que c'est ce que l'ambassadeur a fait, il ne veut pas voir le CST. Moi, je suis membre du CST, c'est lui le coordinateur. Il faut qu'il demande à Bariga comment l'ambassadeur prend l'initiative. Et le CST qui, depuis un an, organise des manifestations, est exclu de discussion. Et l'ambassadeur, il a ajouté ceci. Ah bon? Il a dit que le CST, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est ni un poisson, ni un oiseau. Alors, j'ai dit ça à Bariga. Et donc, lundi matin, quand il nous a invités, il était là, l'ambassadeur et Monseigneur Bariga. Au début, il a dit qu'il tient à présenter des excuses. L'Américain, que, bon, on a mal compris ce qu'il voulait dire. Il ne sait pas si le CST est un poisson ou un oiseau, mais que c'est une traduction de l'américain. Non, c'est faux. Il me prend pour son arrière-petit-fils, mais c'est faux. J'ai bien compris ce qu'il veut dire. Il dit que le CST est constitué de sociétés civiles et de trucs, et donc il ne souhaite pas. Mais ce qui est grave, c'est que vous voyez, si vous voulez suivre les gens, vous n'aboutirez à rien. Parce que en 2005, c'est Gilles Dezesquel, ambassadeur de l'Union européenne, comme on les appelle aujourd'hui. Avant ça s'appelait chef de la délégation de la Commission de l'Union européenne au Togo. Maintenant on les appelle ambassadeurs de l'Union européenne. C'est Gilles Dezesquel qui a introduit le réforme et le GFDD dans le débat politique, faisant en sorte que le réforme et le GFDD aient signé l'accord de Ouagadougou, l'accord politique global. Et aujourd'hui, lorsque le CST a commencé à se constituer, les ambassadeurs ont invité la société civile. Mais qu'est-ce que vous voulez foutre avec les partis politiques? Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Vous êtes des associations de droits de l'homme, vous ne pouvez pas faire la politique. Ils nous ont dit ça eux-mêmes, qu'ils les ont invités et qu'ils leur ont dit ça, on leur a dit, avant d'être association, ils sont des citoyens. Avant de faire de la politique, nous sommes des citoyens. Rien ne nous empêche de nous mettre ensemble pour lutter. Et aujourd'hui, on nous dit, le CST
C'est un lion, poisson, lion, oiseau, on ne sait pas ce que c'est. Donc, moi je dis, si c'est comme ça, le lundi, on a dit à Monseigneur Bariga et à l'ambassadeur, écoutez, nous pensons que vous allez échouer. Mais, si vous réussissez, tant mieux. Nous serons tous bénéficiaires de votre initiative. Donc, allez-y. Mais nous ne participons pas à ça. Parce que, un, le CST ne peut pas être dedans. Deux, les gens sont détenus. Vous ne voulez pas qu'on en parle là-bas. Fini. Et c'est dommage. C'est dommage que certains de chez nous, je ne veux citer personne, aient pensé qu'il était bon de participer à cela. Parce que, en fait, cette initiative n'est destinée qu'à une seule chose. Montrer que l'ANC dit toujours non. Ben, je dis, on dit non. Et j'assume. J'assume, ça ne me gêne pas. Parce que vous suivez les gens, vous n'en métissez à rien. Une fois, j'ai dit à l'ambassadeur de France, il y a quelques années, pas celui-là, le prédécesseur de celui-ci, si on vous suit, il n'y aura jamais d'alternance au Togo. Et je l'affirme encore aujourd'hui. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le et assumez-le. Et assumez-le. Si vous attendez que des gens viennent vous dire ce que vous devez faire pour vous libérer, c'est la première fois que j'aurais vu ça. C'est la première fois que des gens qui ont intérêt à ce que une situation demeure comme ça vous aident à en sortir. Donc, voilà cette affaire de dialogue. On n'est pas des gens, on n'est pas. Avant, on appelait Khrouchtchev Mr. Niet. Il disait toujours non. On n'est pas des gens on n'est pas opposés à des discussions. Mais on n'est pas non plus. C'est le général de Gaulle qui disait, face à un piège à con, on n'est pas obligé d'y tomber. Donc voilà, nous présenter comme des gens qui disent, je sais, ici, je vous ai dit la dernière fois, on m'a dit à Bruxelles, vous êtes un extrémiste. J'ai dit bravo. C'est vrai que j'ai dit, et je dis souvent à la plage, que Nelson Mandela a écrit dans son bouquin, Long chemin vers la liberté, c'est l'oppresseur qui détermine la nature de la lutte. Et il a dit, nous avons tout essayé, nous avons tout donné. Après, nous avons compris que lorsque le feu évolue quelque part, on ne l'arrête que par quoi? On ne l'arrête que par le feu. Dans les villages, dans nos villages, qu'est-ce qu'on fait lorsque le feu avance? On brûle ici. Un feu, on brûle. Ici, on brûle les herbes. Ici, pour que lorsque le feu arrive, il s'arrête là. C'est comme ça que la sagesse africaine arrête le feu par le feu. Mais quand Nelson Mandela l'a dit, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut opposer la violence à la violence. Moi, je ne veux pas opposer la violence à la violence. Mais nous avons tout essayé. Je ne veux pas faire la violence. Moi, je dis à mon âge, contrairement à ce que vous croyez, je suis vieux. Et je n'ai pas les moyens de faire la violence. Mais je ne suis pas obligé de céder à celui qui veut exercer la violence sur moi. Ce n'est pas parce que je refuse de céder à la violence que je suis un extrémiste. C'est ça. On vous dit, puisqu'ils veulent faire ceci, acceptez. Dès que vous dites non, vous êtes adepte de la violence. C'est ça. Et donc, moi je dis ça ne me gêne pas. Voilà, j'étais un peu long.